Voilà. Donc, pour rappeler un petit peu le programme, ma collègue Valérie va tout d'abord présenter le contexte de la mission Océan, rappeler un petit peu quelles sont les grandes idées qui surplombent cette mission. Donc, bien sûr, vous avez déjà enfin, certains d'entre vous doivent déjà les connaître, mais ça fait pas mal de les rappeler. Ensuite, ma collègue Clara Petit-Fils, qui est PCN Mission EIT et EIE, viendra présenter donc le PCN Mission qui a été finalement créé relativement récemment et expliquer quel est le rôle du PCN Mission par rapport au Cluster 6 notamment. Et enfin, on va rentrer dans le vif du sujet avec ma collègue Christina pour vous présenter les appels, pour vous aider à les décrypter. Et ensuite, on aura beaucoup de temps pour répondre à vos questions. Donc, voilà, à titre indicatif, on a mis 2 heures, ce sera sûrement un peu plus court. Donc, on aura normalement tout le temps pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Je vais donc sur ce laisser la parole à ma collègue Valérie pour rappeler un petit peu le contexte des missions et puis de la mission Océan avant qu'on passe à la suite. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte général des missions sans entrer dans le détail, mais ça me semble aussi important de retracer un petit peu le cadre dans lequel ces missions donc, ont vu le jour. Donc, en 2018, le commissaire Moedas, donc c'était le commissaire à la recherche et à l'innovation donc à l'époque, a chargé un professeur d'économie de renommée mondiale de réfléchir donc à la notion de mission, donc appliquée à la recherche et à l'innovation. Et donc, ce professeur d'économie, vous le connaissez peut-être, elle est italo-américaine, c'est Mariana Mazzucato. Donc, c'est une des têtes pensantes à l'heure actuelle. Et donc, elle a donné sa définition de la mission. Donc, je cite, c'est utiliser l'innovation pour aborder un défi tout en résolvant un problème. Et donc, en général, tous ces problèmes ont une composante sociale. Donc, elle a donné un exemple de mission, l'envoi d'un homme sur la Lune. Donc, toutes les disciplines scientifiques, techniques, etc., ont dû faire converger leurs efforts donc, pour aboutir à un résultat. Donc, plusieurs compétences étaient nécessaires. Et la mission veut évidemment remédier à la fragmentation donc, des secteurs et des branches scientifiques. Donc, les missions sont un tout nouvel instrument dans Horizon Europe. Donc, les missions prônent une nouvelle approche pour répondre aux grands défis de société. C'est une nouvelle manière d'apporter des solutions concrètes aux grands défis de la société. Donc, dans Horizon Europe, on en a 5 au total. Donc, la nôtre s'intitule Régénérer notre océan et nos eaux. Toutes les missions doivent délivrer des résultats tangibles d'ici 2030. Les missions donc, vont attribuer à la recherche et à l'innovation donc, un nouveau rôle combiné donc, à de nouvelles formes de gouvernance et de collaboration tout en engageant les citoyens. Et cette composante donc, sociale est extrêmement importante. Alors, quels sont les objectifs de la mission Régénérer notre océan et nos eaux? Alors d'abord, il s'agit de générer donc des solutions et des initiatives dans une logique de transversalité, donc entre les différents secteurs et les différentes disciplines, et de co-conception donc avec les citoyens, avec les acteurs locaux. Donc, la mission est articulée, enfin la mission Océan, mais les autres aussi, en fait, elles sont articulées autour d'objectifs mesurables, dotés d'échéances précises. Et les missions donc, permettront à terme de stimuler l'innovation, de catalyser les développements transsectoriels et elles viseront aussi à attirer donc, les investissements. Donc, il s'agira de provoquer des changements systémiques ayant un fort impact sur la société en allant au-delà des instruments existants.
Alors maintenant, plus précisément, quels sont les objectifs de notre mission? Donc, il s'agit d'étudier, de restaurer et de protéger donc les eaux européennes d'ici 2030. Donc, les océans, donc les eaux, j'allais dire, marines et aussi donc les eaux douces, les eaux intérieures. Ensuite, il faut réduire donc la pollution des océans, décarboner les eaux, rendre la pêche neutre en carbone et développer une industrie du ferry plus écologique. Donc, les écosystèmes marins et d'eau douce doivent être protégés et restaurés. La biodiversité doit également être protégée. Donc, conformément à la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Parce que bien évidemment, les missions sont des réponses aux grandes politiques européennes, donc du Green Deal. Donc, il s'agit aussi de prévenir et d'éliminer donc la pollution de nos océans, de nos mers et de nos eaux, conformément au plan d'action européen pour une pollution zéro de l'air, de l'eau et du sol. Ensuite, il faut faire de l'économie bleue et durable, donc une économie neutre en carbone et une économie donc circulaire. Dans ce cadre, donc, une aquaculture sans carbone à faible impact sera développée et on va promouvoir une utilisation polyvalente, circulaire et à faible carbone de l'espace marin et aquatique. Donc, Horizon Europe fournira donc des fonds aux différentes missions, donc au cours de la période 2021-2023, donc pour soutenir la mise en œuvre de la mission. Et ces financements donc, pourront être combinés notamment avec le Fonds européen pour la pêche maritime et l'aquaculture, ainsi que d'autres programmes. Donc la mission Océan et eau va lancer des lighthouses, donc traduit en français par un phare, ou des initiatives phares dans les principaux bassins maritimes et fluviaux, donc pour piloter, démontrer et déployer des solutions qui vont permettre d'atteindre les objectifs de la mission. Ensuite, la mission Océan donc présente une charte de mise en œuvre des lighthouses pour garantir la gouvernance et l'engagement politique. Donc, les acteurs français donc, sont amenés à adhérer à la charte, les acteurs donc, français, publics et privés. Ensuite, dans le cadre de la mission, donc, il faudra créer des blue parks ou des parcs bleus à l'échelle de l'Union européenne. Ensuite, il faudra mettre en place donc, un système de connaissances numériques sur l'eau et sur les océans qui comprend donc la préparation du Digital Twin Ocean ou en traduction française du jumeau numérique de l'océan. Donc, c'est une action qui va contribuer aux activités de l'initiative Destination Earth. Et dans ce cadre aussi, on mettra en place une meilleure surveillance environnementale de la santé des océans, donc soutenant une gestion efficace de l'eau. Et puis enfin, donc, on va connecter, mobiliser et donner les moyens donc, aux citoyens européens et aux communautés locales d'agir pour la restauration des océans et des eaux donc d'une manière plus inclusive. Donc la mission Océan, donc elle apporte des réponses à différentes stratégies européennes. Donc, bien sûr, elle répond aux objectifs du Green Deal, à la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030. Elle comporte donc un volet environnemental de la politique commune de la pêche. Elle s'inscrit plutôt dans le cadre de la stratégie pour une économie bleue durable. Elle s'inscrit aussi dans le cadre de la stratégie européenne sur l'adaptation au changement climatique. Elle répond au plan d'action pour une pollution zéro de l'air, de l'eau et du sol. Elle répond en partie donc, aux exigences de la directive cadre sur l'eau. Elle répond aussi donc, aux objectifs de la stratégie européenne
pour les plastiques dans l'économie circulaire. Elle répond aussi aux objectifs de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. Elle répond aussi donc aux objectifs de la stratégie européenne en matière de bioéconomie. Et donc, elle répond aussi donc, à la stratégie From Farm to Fork. Et bien évidemment, elle répond donc, elle essaye d'apporter une réponse aux objectifs de développement durable. Donc pour les missions, donc un programme de travail est publié tous les 2 ans. Et donc, il comporte un certain nombre d'opportunités donc, en lien avec les missions. Donc, ces opportunités donc, vont regrouper des appels en lien avec la mise en œuvre des lighthouses. Elles comportent aussi donc, des actions de recherche et d'innovation en lien avec les océans. Et il y a aussi des actions de coordination et de soutien, donc des CSA, qui vont permettre la mise en œuvre de la mission. Pour 2023, donc on aura un programme de travail annuel, donc juste pour 2023. Alors, quelle est la raison? C'est que cette année, la Commission européenne donc, envisage une évaluation à mi-parcours des missions et seulement après, donc, les travaux vont continuer. Bien sûr, les missions donc, font partie intégrante du programme cadre d'Horizon Europe. Elles comportent en général des TRL élevés, donc parce que les actions sont proches du marché. Alors, concernant la gouvernance, donc chaque mission dispose d'un comité de mission. Donc, en anglais, c'est Advisory Board. Il existe aussi une assemblée de la mission et un secrétariat qui est assuré par la Commission européenne. Et bien sûr, dans ces instances, on a des représentants français. Alors, pour la mission Océan et eau, on a 2 grandes phases de mise en œuvre. On a une phase donc, qui commence en 2022 et qui se termine en 2025. C'est la phase de développement et de pilotage de la mission. Et ensuite, la seconde phase, donc de 2026 à 2030, c'est le déploiement et la mise à échelle donc, de la mission. Donc voilà en gros une présentation donc, de la mission Océan. Donc mes collègues vont rentrer plus dans les détails. Alors je vous souhaite une bonne réunion. Je suis obligée de vous abandonner parce que j'ai une autre réunion en fait qui commençait à 10 heures. Donc bonne réunion et puis bon, vous savez que j'allais dire toute l'équipe est là pour répondre donc à vos questions. Merci bien et puis bonne réunion. Au revoir. Un grand merci Valérie. Et pour rappel, donc Valérie est la représentante au comité de programme du Cluster 6, hein, donc c'est elle qui organise notamment les GTN qui vous permettent de faire remonter vos demandes envers la commission, vers la Commission européenne en ce qui concerne les programmes de travail du Cluster 6. Et pour la mission Et pour les missions, Océan, Océan. voilà, donc je suis la mission Océan avec Alain Lagrange, donc de SSRI. SSRI, c'est le service de la stratégie de la recherche et de l'innovation. Donc à chaque fois, il y a un binôme hein, pour suivre la mission. Donc quelqu'un qui s'occupe de la mission sur le plan européen et un scientifique qui s'occupe donc plus particulièrement des aspects scientifiques de la mission. Voilà. Voilà. Merci Au beaucoup revoir. Valérie. À Au bientôt, revoir. au revoir. Et sur ce, je laisse la parole à Clara Petit-Fils, qui est, elle, la coordinatrice globale du PCN Mission. Merci Antoine et merci d'ailleurs à ton équipe de m'avoir conviée aujourd'hui. Et bonjour à tous. Donc je participe à ce webinaire ce matin pour vous faire une petite introduction sur justement le point de contact national dédié aux missions européennes qui a été mis en place donc au sein de l'équipe de PCN du ministère. Donc, comme Valérie vient de vous faire un petit récapitulatif du pourquoi du comment des missions. Donc, les missions ont été lancées en septembre 2021 et d'un point de vue organisationnel, suite au lancement de ce nouvel instrument d'Horizon Europe, la Commission européenne a demandé aux États membres de mettre en place des PCN missions. Donc, le ministère a bien évidemment répondu à cette demande en créant une équipe de PCN mission
en essayant de la penser de manière, enfin, avec des expertises et des connaissances complémentaires. Donc, je vais vous présenter cette petite équipe. Donc moi-même, comme l'a dit Antoine, je suis en charge de la coordination donc de ce point de contact, national. Donc peut-être que vous me connaissez déjà et que vous m'avez, déjà vue sur mes autres, thématiques, mes thématiques d'origine, parce que je suis en effet à la base également coordinatrice du PCN dédié à l'EIE, l'EIT et la synergie des fonds. Donc des thématiques, rattachées au 3e pilier d'Horizon Europe. Et pour ceux qui connaissent ces sujets, donc des thématiques, qui visent à travailler sur la notion des territoires et des écosystèmes d'innovation. Donc parce que j'étais, naturellement amenée à travailler, à étudier, la constitution de nos écosystèmes d'innovation en France et notamment aux échelons locaux et nationaux, et parce que, comme l'a dit Valérie, la bonne mise en œuvre et le succès des missions reposent justement sur la capacité des États membres à s'en emparer, à les inscrire dans leurs écosystèmes, dans leur territoire. C'est pour ça qu'on m'a proposé donc de coordonner ce PCN pour travailler à la question de l'insertion dans les territoires, à la question de la synergie, en binôme avec mes collègues, du coup PCN Mission sur les thématiques dédiées des missions. Donc pour le PCN, mission Océan et Sol, bon, bien évidemment, je ne vous le présente pas, c'est Antoine, qui est coordinateur donc du PCN Cluster 6 et plus largement toute son équipe, du Cluster 6 qui peut répondre et vous accompagner, dans toutes les questions que vous avez. Pour, la mission Cancer, donc c'est Virginie Sivan qui est coordinatrice du PCN Cluster 1 dédié à la santé, plus largement aussi tout son PCN. Et pour les missions climat et ville, c'est Benjamin Viniger qui est coordinateur donc du PCN Cluster 5 climat, énergie, mobilité. Donc je fais vraiment un petit rappel, hein, une petite précision. Bien évidemment, donc on a une équipe dans l'idée de créer des liens entre nous, de créer des suites logiques par rapport aux tâches qu'on avait de base, aux PCN originaux qu'on avait. Mais bien évidemment, c'est le PCN Bio-Environnement qui va rester chef de file, qui détient l'expertise pour les missions océan et sol. Voilà. Donc, tu peux passer à la slide suivante. Ouais, merci. Donc, l'équipe a été constituée assez récemment, donc, en mai, de l'année dernière, en mai 2022, et on a travaillé tous ensemble à mettre en place les premières actions dans l'idée de vous proposer surtout un point d'entrée, unique, et surtout déjà pour l'information, un accès centralisé, facilité et aussi uniformisé, à cette nouvelle thématique que sont, les missions européennes. Donc on a créé tous ensemble un mini-site, dédié aux missions européennes sur lequel vous retrouvez plusieurs, éléments qui peuvent vous aider à appréhender justement ce nouveau sujet. Donc par exemple, sur, la présentation générale, des missions, sur cet onglet, vous allez retrouver ce que Valérie a pu vous introduire, notamment sur l'approche théorique développée par, le docteur, Mariana Mazzucato, la gouvernance, la participation citoyenne. Vous avez aussi une page qui vous permet de retrouver les appels par mission et surtout, vous avez une page par mission. Donc je vous ai mis en gras, bien évidemment celle dédiée aux missions océan et sol, donc relatives au PCN d'Antoine. Voilà, qui vous explique le contexte de création, les objectifs, la méthode de mise en œuvre. Et du coup, ce qui est important, ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'avec ce nouveau mini-site, il y a un tag mission qui a été ajouté sur le site Horizon Europe, donc qui peut vous permettre, de retrouver, en temps réel, l'actualité, les événements qu'on a organisés, les replays, et cetera. Donc en plus, donc voilà, je vous ai fait un petit screen, bon, qui ne fait pas vraiment honneur au site, mais voilà, c'est un petit peu, le visuel que vous avez. Donc en plus de, ce souci de vous donner, un accès, facilité à l'information, on a aussi réfléchi tous ensemble à comment vous proposer un point d'entrée unique toujours, centralisé pour interagir avec nous, pour vous informer aussi, de l'actualité du PCN Mission. Donc 2 instruments ont été, créés pour cela, donc une liste de diffusion du PCN Mission et un compte LinkedIn PCN Mission. Donc je précise bien sûr que vous avez tous les liens hypertextes, hein, vous y aurez accès après. Donc sur ces 2 comptes, sont diffusées des informations vraiment générales relatives à la vie du PCN Mission. Par exemple, je vous ai partagé les informations sur le lancement de ces webinaires pour la rentrée 2023.
aussi la publication officielle du Work Programme, etc. Bien évidemment, pour la spécificité de la mission océan et puis aussi de la mission sol, Antoine garde la main, garde l'expertise et continue à vous diffuser de l'information vraiment très spécifique, sur ces sujets. Mais bien évidemment, si Antoine et son équipe jugent qu'il y a une urgence, qu'il est nécessaire, une information qu'il est nécessaire, que je diffuse aussi plus largement dans le cadre de ces listes de diffusion générale, je peux être aussi amenée, du coup, à vous le partager par ce biais. Enfin, on a aussi, créé un mail générique pour recueillir toutes vos questions. Donc, voilà, il est inscrit ici, pcadmission@recherche.gouv.fr. Donc à nouveau, je fais une précision et je fais vraiment un rappel. Heu, on a mis en place tous ces outils, que ce soit le mini-site ou ces outils d'interaction avec nous, pour créer, un point d'entrée facilité, unique, peut-être aussi pour les personnes qui ne connaissent pas très bien encore cet instrument. Par exemple, pour, ce mail générique, PCN-mission, c'est un mail, enfin, c'est un onglet sur lequel on peut tomber sur notre mini-site pour les personnes qui, voilà, sont intéressées par l'émission, qui ne savent pas exactement qui contacter. Donc bien évidemment et très logiquement, si vous entretenez déjà, des relations, des échanges avec le PCN Cluster 6, si vous les avez identifiés, je vous invite à continuer ces échanges, à les contacter directement. C'est pas une invitation à justement à complexifier le channel d'échange avec eux et à passer obligatoirement par, le mail générique. Donc voilà, c'était ma petite introduction sur, ce qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Merci beaucoup Clara. Comme ça, vous avez pas de raison de ne pas trouver les informations en lien avec l'émission, parce que vous avez maintenant plusieurs portes d'entrée. Merci beaucoup. Et sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les appels à donc les appels à projets de 2023 de la mission Océan et les mers et les eaux. Donc pour rappel, donc Valérie l'a bien précisé tout à l'heure, mais les missions sont un programme de travail à part. Vous ne trouverez pas ces appels dans le programme de travail du cluster 6. Vous trouverez un programme de travail séparé sur les missions. Et qui dit programme de travail à part dit aussi deadline à part. Donc gardez bien en tête que contrairement au cluster 6 où vous allez avoir la plupart des deadlines au printemps, fin mars ou début avril, pour ce qui est de la mission Océan, la plupart des deadlines seront en automne prochain, ce qui laisse quand même plus de temps pour préparer les propositions, monter des consortia et éventuellement chercher des aides de financement comme le MRSEI via l'ANR. Donc voilà, profitez du temps que vous avez cette année en plus par rapport aux années précédentes où le timing était un petit peu plus short pour l'émission pour vraiment mettre en place des jolis projets. Surtout qu'il y a de la place à prendre et qu'en France, on est quand même relativement bien positionné sur cette thématique-là. Donc pour ce qui est des appels, euh, on a essayé de vous faire une synthèse qui vous permet de retenir les éléments principaux, les éléments clés en ce qui concerne les appels 2023. Mais je tiens quand même à préciser que les appels missions sont particulièrement longs et contiennent beaucoup d'éléments de détail par rapport à ce qu'on peut trouver de façon plus classique dans les programmes Horizon Europe. Donc, bien qu'on ait essayé d'extraire les éléments essentiels et les points d'attention principaux qui peuvent notamment poser un petit peu souci quand on ne connaît pas, je vous invite à réellement vous plonger dans les appels qui vous intéressent parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont donnés, notamment par rapport aux collaborations qu'il va falloir effectuer avec d'autres appels, par rapport à des initiatives déjà existantes. Il y a beaucoup d'éléments qui sont donnés par rapport au contexte scientifique, aux attentes générales des choses qui vont être exécutées dans le sein de ces projets. Donc voilà, nous, on a essayé de donner une porte d'entrée, une synthèse, mais clairement, voilà, n'hésitez pas à vous plonger de façon plus spécifique. L'émission comporte également des notions assez spécifiques qui n'existent pas par ailleurs dans Horizon Europe, les notions de région associée, les notions de bassin, les notions de phare, etc., etc. Donc, on va essayer de vous les expliquer au fur et à mesure pour vous clarifier un petit peu ce que ça signifie et ce que ça implique. Je tiens aussi à préciser que
Donc, les missions ont un flux de mise en œuvre assez particulier, c'est-à-dire avec l'idée que les premiers appels à projet avaient pour but d'établir les grands éléments des missions, et ensuite on va rentrer de plus en plus dans l'opérationnel et le spécifique. Donc, plus le temps va passer, plus on va avoir des projets qui vont être dans la démonstration, dans la mise en place d'activités, et moins dans la mise en place de grandes idées et de grandes structures générales, comme ça a pu être le cas au début. Donc finalement, pour les acteurs de terrain, ça va être de plus en plus intéressant. Et donc notamment dans le cadre des premiers appels, je vous invite à consulter ce qui se passe au niveau du projet Prep for Blue, qui a été un des premiers projets à être financé et qui avait pour but d'aider à mettre en place justement les grands phares de la mission Océan, qui fait pas mal de communication sur les appels et sur les synergies qu'il peut y avoir entre les appels de la mission Océan. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Et maintenant, on va commencer avec le premier appel pour 2023, qui est l'appel sur les fameux European Blue Parks. Donc, les Blue Parks ou les parcs bleus européens sont une des notions centrales de la mission Océan qui existe depuis le début et qu'on va retrouver certainement jusqu'à la fin, qui ont pour but de mettre en place des sanctuaires et des zones préservées pour aider à la protection et à la restauration des habitats marins. Pour cet appel en particulier, on est sur une action d'innovation, donc une action avec des TRL relativement élevés attendus à la fin du projet. Il sera donc extrêmement important d'avoir des actions des actions de démonstration, des actions qui vont rapprocher un petit peu du terrain et du marché. On ne va pas attendre des actions de recherche très poussées, mais plutôt voilà, du développement et de l'innovation. Donc, ce sera assez important d'impliquer des acteurs de toute catégorie, donc des acteurs académiques, mais aussi des acteurs industriels. Sachant qu'on a quand même un budget de 8,8 millions d'euros pour l'appel et pour les projets. Donc, ça veut dire qu'on aura a priori un seul projet financé sur cet appel. Donc, c'est un budget assez conséquent, donc on va attendre des consortia également assez conséquents. La deadline, comme pour beaucoup d'appels de la mission Océan, est le 20 septembre 2023. Pour ce qui est du contenu exact, donc l'idée, ça va être de contribuer à cette fameuse notion de parc bleu européen et de mettre en place, démontrer des solutions de protection et de restauration pour lutter contre la dégradation des écosystèmes côtiers et marins, notamment en améliorant la gestion des zones protégées. Donc l'idée, ça va être à la fois de éventuellement définir de nouvelles zones protégées, mais aussi de s'intéresser aux zones protégées déjà existantes et de notamment renforcer les mécanismes de protection au niveau de ces zones, notamment parfois en mettant en place des protections strictes quand ce n'était pas forcément le cas précédemment. Donc voilà, on va avoir encore une fois ici beaucoup d'importance portée au fait de sélectionner des sites spécifiques, de travailler vraiment sur des échelles et des zones précises. Donc ça va être important dans votre consortium de sélectionner des zones de démonstration pertinentes, sachant que là, on n'est pas sur un bassin ou une zone spécifique dans le cadre de cet appel, donc vous pouvez sélectionner librement les zones sur lesquelles vous souhaitez travailler. Je pense que ça va être intéressant vu qu'il y a un seul projet financé. Ça va être de sélectionner des zones assez variées sur le territoire européen, voire au-delà, pour pouvoir répondre de la façon la plus complète à cette problématique. Si je passe sur l'appel suivant, là, on va rentrer dans un appel qui est spécifique à un bassin. Donc là, cette fois-ci, c'est le bassin du Danube et qui va être lié à l'initiative phare dans le bassin du Danube. Donc, c'est encore une fois une action d'innovation, donc une action qui va être plus sur voilà, de la démonstration d'innovation et de la mise en place de solutions concrètes, notamment en lien avec tout type d'acteurs. On a cette fois-ci deux projets qui seront financés, chacun avec un budget de 8,5 millions d'euros. La deadline est toujours le 20 septembre 2023, ça vous allez l'entendre beaucoup. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur le Danube. Et la thématique principale de cet appel, c'est la gestion gestion efficace et durable des sédiments dans le système de transition entre le fleuve Danube et la mer Noire. Donc, l'idée, ça va être
limiter à la fois la sursédimentation, mais également l'érosion, en prenant en compte tous les acteurs pertinents sur cette zone d'interface entre le Danube et la mer Noire. Donc, comme on est sur une IA, l'idée, ça va vraiment être de mettre en place des solutions concrètes. Le projet, donc l'appel à projet spécifie qu'il faut bien entendu mettre en place des systèmes de mesure pour vérifier que l'amélioration de la qualité que l'on souhaite effectuer dans le cadre du projet se fait réellement. Et l'idée, c'est de mettre en place des activités de démonstration avec une approche relativement holistique. Ce qui est assez important, c'est que là, on va retrouver dans cet appel quelque chose qu'on aura également dans d'autres appels. C'est que d'une part, comme on est sur un appel qui est bassin spécifique, ça va être obligatoire d'avoir 3 pays différents du bassin Danube participant dans ce projet. Donc ça, c'est une condition d'éligibilité. Donc il faut des partenaires de 3 pays différents de ce bassin. C'est indispensable. Et en plus de ça, on va retrouver la fameuse notion de région associée. Et ça, vous allez le revoir dans plusieurs appels à projets. Et je vais rappeler un petit peu ce que c'est. Bon, ça existe déjà depuis le début de la mission Océan, mais c'est pas forcément toujours simple à comprendre parce qu'on l'a pas par ailleurs. L'idée, c'est que en plus de travailler sur les pays du bassin Danube, qui vont eux être au cœur du sujet, et de mettre en place des solutions principalement dans ces pays. L'idée, ça va être de montrer que les notions, les outils, les solutions qui sont mis en place dans ce bassin vont potentiellement être réplicables et vont pouvoir servir dans d'autres contextes similaires. C'est pour ça que vous allez devoir être capable, dans le cadre des projets qui seront financés sur cet appel, d'identifier au moins ce qu'on appelle 5 régions associées, c'est-à-dire des régions qui vont se trouver soit adjacentes aux pays concernés, donc par rapport aux thématiques du bassin du Danube, ou des régions qui se situent carrément dans un autre bassin, mais avec des problématiques similaires. On peut penser à d'autres fleuves notamment. Sachant que ces 5 régions ne seront pas partenaires du projet, elles seront simplement régions associées. Ça veut dire qu'elles devront aider à démontrer la faisabilité et la reproductibilité des solutions, et que pour ceci, elles vont toucher 100 000 euros maximum, donc un budget de 100 000 euros par région qui seront sélectionnés. Donc ce sera important dans ce cadre-là. Donc au niveau du montage du projet, vous ne serez pas forcément obligé d'identifier toutes les régions avec lesquelles vous souhaitez travailler. Par contre, vous devrez à minima expliquer comment est-ce que vous allez mettre en place un processus de sélection des régions avec lesquelles vous voulez travailler. Je pense que si vous avez déjà une idée assez concrète en tête des régions, d'une présélection de régions avec lesquelles vous voulez travailler, ça aidera à rendre votre proposition plus solide. Donc en fait, on a une sorte de plus ou moins de financement en cascade sur ça. Mais je précise bien que les régions associées ne sont pas partenaires du projet, et c'est pour ça que c'est pas forcément grave enfin c'est pas forcément indispensable qu'elles soient concrètement identifiées lors de la soumission. Par contre, vous devrez clairement expliquer comment est-ce que vous allez les sectionner lorsque votre projet sera financé. Donc ça, c'est une notion que vous allez retrouver pas mal au sein de la mission Océan. Si je passe à l'appel à projet suivant, on est toujours cette fois sur un appel à projet qui est bassin spécifique. Cette fois-ci, c'est les bassins atlantiques et arctiques. Donc, vous devez travailler sur ces régions-là en particulier. Et l'idée, c'est de faire face et de lutter contre les menaces que pose le changement climatique ainsi que les activités humaines sur la biodiversité. Donc là, on a un gros focus sur la biodiversité. Encore une fois, une action d'innovation, tout comme pour le précédent, 2 projets financés avec cette fois un budget de 8 millions d'euros et une deadline le 20 septembre 2023. Cette fois, donc, c'est un, c'est un vaste sujet. L'idée, c'est de, encore une fois, mettre en place des solutions très concrètes, actions d'innovation, basées sur les écosystèmes pour réduire la pression des activités humaines et du changement climatique sur la biodiversité marine au niveau des bassins atlantiques et arctiques en particulier. Donc là, comme on est sur quelque chose de très général, l'idée, ça va être de mettre en place des solutions et des innovations dans beaucoup de domaines. Donc, on a une approche pluridisciplinaire assez importante ici, et il faudra donc bien entendu impliquer des acteurs qui ont des expertises dans tous ces domaines dans votre dans votre consortium, pardon. Donc, on va avoir une attente d'innovation technologique, logistique, sociale et également économique pour contrer les pertes de biodiversité. Et l'idée, ça va être aussi de renforcer et de faire coopérer les acteurs au niveau de ces bassins. Donc,
Il y a également dans la proposition, dans l'appel à projet, un set d'activités qui est proposé. Et je pense que, bien entendu, l'idée, ça va être de couvrir un maximum de ces activités pour que votre projet soit le plus pertinent possible, notamment les questions de pratique durable de la pêche, de pollution en lien avec la navigation durable, le travail sur les espèces invasives, la protection des habitats marins, des pépinières, la création de réserves marines. Donc pourquoi pas créer de la collaboration avec le fameux premier appel sur les Blue Parks et le travail sur le changement climatique. Donc quand on a un sujet qui est aussi vaste, là ça va être très très important de regarder aussi par ailleurs ce qui se passe dans les autres appels à projets, que ce soit dans le cluster 6 ou dans la mission en lien avec le changement climatique pour voir si vous pouvez créer des synergies, c'est extrêmement important. Tout comme l'appel précédent, il va falloir travailler principalement et prioritairement avec les pays du bassin atlantique et arctique. Donc, ça concerne bien entendu la France. Et donc, il va falloir qu'il y ait, encore une fois, des partenaires de trois pays différents du bassin atlantique et arctique. En plus de ça, comme précédemment, un minimum de 5 régions associées qui ne font pas nécessairement, donc qui ne font pas, pardon, partie de ces bassins, qui font partie de pays adjacents ou dans d'autres bassins où les questions sont également pertinentes, avec encore une fois 100 000 euros par région associée qui vont être donnés sous forme de cascade funding. Pour l'appel à projet suivant, cette fois, on sort à nouveau des bassins, de la spécificité par bassin, puisque c'est un projet qui va se concentrer sur les lacs naturels européens, avec donc attention à la notion de naturel, hein. Euh, donc c'est encore une fois, donc on en a beaucoup, mais voilà, on avait prévenu une action d'innovation. Cette fois, il y a pas mal de place à prendre. 3 projets financés pour 4 millions d'euros par projet au total. Donc, je pense que là, il va y avoir la possibilité de, quand on a autant de projets financés sur un seul appel, il y a possibilité un petit peu de se spécialiser et de faire en sorte que son appel, que son projet se concentre un petit peu sur soit sur des régions spécifiques ou sur des thématiques plus spécifiques. Donc là, il ne faut pas hésiter à y aller. L'idée, ça va être de travailler et de préserver au mieux les lacs naturels européens pour, encore une fois, avoir un travail de protection et de restauration d'écosystèmes et de la biodiversité dans ces milieux qui sont quand même très, très spécifiques. Je ne suis pas sûr qu'il y ait très, très souvent des appels à projets qui se concentrent sur les écosystèmes lacustres. Donc, je vous conseille vraiment si vous êtes intéressé par ces thématiques, si c'est vos spécialités, je vous conseille vraiment de vous y intéresser parce que ce n'est pas forcément des appels qui reviennent si souvent que ça. Donc l'idée, ça va être de façon générale de travailler sur l'amélioration de l'état écologique, de la biodiversité, de l'état chimique des lacs naturels européens. On a beaucoup de problématiques en lien avec ces sujets en France, hein, notamment avec les lacs alpins qui sont très affectés. Enfin, je vous apprends rien, mais les lacs alpins qui sont assez affectés par le changement climatique et le réchauffement. Donc l'idée, ça va être encore une fois action d'innovation, de mettre en place des solutions efficaces et reproductibles, et notamment des SFN, des solutions fondées sur la nature pour la restauration et la protection des lacs européens. Donc qui dit SFN dit bien sûr, il faut s'intéresser à quels sont les autres appels à projets qui s'intéressent aux questions des solutions fondées sur la nature pour voir si vous pouvez créer des synergies. Pour ceux qui sont ici et qui font partie de municipalités, de régions, de collectivités territoriales, vous êtes attendus comme acteurs sur ce genre d'appel. C'est extrêmement important. On va attendre une collaboration avec ce type d'acteurs. Donc, vous pouvez vous positionner en tant que partenaire sur ces sujets. C'est très, très important. Cette fois, on n'est pas sur un bassin spécifique. Donc, on va avoir une attente d'activités démonstration dans 3 pays différents, mais sans contrainte de bassin. Cette fois, il n'y avait pas de mention de région associée, parce que vu qu'on ne travaille pas sur un bassin en particulier, il y a pas de, c'est difficile d'avoir des notions de région associée. Donc, mais par contre, ça va être intéressant d'avoir une diversité de pays, une diversité d'écosystèmes qui sont couverts. Et bien entendu, une approche pluridisciplinaire et multi-acteurs avec non seulement des acteurs académiques, des entreprises, mais aussi des collectivités territoriales. On vous attend. On a souvent du mal à mobiliser les collectivités territoriales alors que vous êtes tellement essentiel sur beaucoup d'appels à projets européens. Et vous êtes attendu et recherché. Ensuite, le 5e appel. On retourne encore une fois sur des bassins spécifiques. Cette fois, c'est la Baltique et la mer du Nord. Donc, on est concerné au niveau de la France pour la mer du Nord. Donc, encore une fois, une action d'innovation. Je vous apprends plus rien.
Trois projets financés sur cet appel, 4 millions d'euros chacun. Donc, encore une fois, go, go, go. Il y a vraiment possibilité de bien se positionner dans ce cadre-là. Cette fois, on va travailler sur une question qui n'est pas forcément habituelle pour les acteurs du cluster 6 parce que ça se recouvre un petit peu avec ce qu'on peut retrouver avec le PCN transport, hein, mais voilà, la mission Océan est assez diversifiée. L'idée, ça va être de travailler sur les navires de pêche à petite échelle et l'idée, ça va être d'aider et de booster les petites flottes de navires de pêche à avoir un impact plus faible sur le changement climatique en boostant la décarbonation et en aidant la transition énergétique de la pêche à petite échelle. Donc ça va passer par la réduction de la consommation d'hydrocarbures et les émissions des bateaux de pêche, faire attention donc à bien mettre des solutions innovantes, encore une fois, action d'innovation, proximité avec le marché, proximité de solutions, mise en place de solutions concrètes. L'idée, ça va vraiment être aussi de suivre et de comprendre les impacts que peuvent avoir les navires de pêche sur l'environnement et la biodiversité. Il y a aussi une dimension, et ça avait été mentionné par Valérie depuis le début, mais on l'avait un petit peu moins vu sur les appels précédents, de intégration des utilisateurs. C'est très important de impliquer les utilisateurs finaux dans cet appel et ils vont être attendus dans les consortia très très essentiels. On a cette fois-ci, encore une fois, une obligation de 3 pays, de démonstration dans au moins 3 pays qui font partie des bassins baltiques et de la mer du Nord. Donc ça, très important. Et bien entendu, comme sur beaucoup d'appels de la mission Océan, mais on n'a pas encore eu forcément l'occasion d'en parler, ça va être indispensable de travailler selon des principes de science ouverte et notamment en mettant à disposition les données sur des plateformes européennes déjà préexistantes comme EMODNet. C'est essentiel et ça va être important de prendre ça en compte dans la rédaction de la partie science ouverte de votre proposition. Pour ce qui est du projet, de l'appel à projet, du 6e appel à projet, on est cette fois sur un appel interbassin. Donc, on va pas avoir un bassin spécifique en tête, mais on va vouloir avoir une collaboration entre tous les bassins qui ont pu être identifiés dans le cadre de la mission Océan. Et cette fois, surprise, surprise, ce n'est pas une IA, c'est une action de recherche et d'innovation. Donc, la recherche est bienvenue. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des solutions concrètes qui soient mises en place et des activités de démonstration potentielles, mais là, on va pouvoir être un petit peu plus amont, ce qui va intéresser également une certaine catégorie d'acteurs. On a un budget un petit peu plus modeste, 2,25 millions d'euros. Mais malgré tout, c'est quand même assez intéressant, sachant qu'on va avoir pas un, mais 2 projets financés. Donc finalement, on est plutôt gâté sur la mission Océan avec au moins 2 ou 3 appels, 2 ou 3 projets pardon, financés sur la plupart des appels. Cette fois-ci, la thématique principale, c'est de réconcilier les énergies renouvelables offshore, on pense principalement aux éoliennes, et la protection de l'océan, puisque parfois, bien entendu, les énergies renouvelables peuvent avoir, enfin les installations et les infrastructures des énergies renouvelables offshore peuvent avoir un gros impact sur la biodiversité et les écosystèmes locaux. Donc l'idée, ça va être de faire en sorte que d'avoir des dispositifs d'énergie renouvelable qui aient moins d'impact sur la biodiversité et les écosystèmes marins, ou tout du moins un impact positif, avec un travail sur la conception de fondations d'amarrage, etc., etc. Donc l'idée, ça va être d'avoir des standards de design qui sont plus respectueux de la biodiversité et en lien avec la transition énergétique. Bien entendu, dans ce cadre-là, ça va être extrêmement important d'avoir une approche multidisciplinaire et de faire travailler ensemble des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, et notamment de faire collaborer des personnes du cluster 5 et du cluster 6, notamment des acteurs du cluster 5 qui ont plutôt un focus et une habitude de travailler sur les infrastructures des énergies, et dans le cluster 6, des experts plutôt sur la biodiversité marine et le changement climatique. Donc, bien entendu, l'idée, ça va être d'avoir aussi une analyse et un suivi à long terme des impacts et des risques que peuvent causer ces installations et ces infrastructures. Donc voilà, c'est très important d'avoir un lien avec les autres activités de la mission, les partenariats sur l'énergie,
alors que moi je connais, j'avoue, pas très bien, mais vous pouvez interroger mon collègue Benjamin Viniger sur les partenariats CET et SBEP, et bien entendu sur l'EIT, et là vous pouvez embêter ma collègue Clara Petit-Fils, qui vous a fait une présentation tout à l'heure. Vous voyez, tout est connecté. Si on passe à la suite, l'appel numéro 7. Encore une fois, une action de recherche et d'innovation. Faites-vous plaisir si vous êtes intéressé par la dimension recherche. Un appel encore un petit peu plus modeste, 1,4 million d'euros. Un seul projet financé cette fois-ci. Après, on est quand même sur un sujet un peu niche, donc je pense qu'il y aura pas forcément, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura tellement plus de concurrence que sur les autres appels. L'idée, encore une fois, c'est un appel interbassin, donc pas de bassin spécifique. Et l'idée, c'est de travailler un petit peu sur tous les bassins qu'il y a dans la mission Océan. Et l'idée, ça va être de travailler sur les options de démantèlement des plateformes offshore. Et encore une fois, considérer, donc c'est assez proche du sujet précédent, d'essayer de comprendre comment est-ce que ça peut affecter les écosystèmes marins, avec une grosse dimension SHS, notamment via l'identification de modèles commerciaux en lien avec de modèles commerciaux et les implications de prise de décision politique, ainsi que toute une dimension d'acceptabilité par le public. Donc très très grosse attente pluridisciplinaire, et essayer de travailler avec des acteurs de tous ces secteurs-là pour être sûr que votre projet répond à toutes les questions. On ne va pas pouvoir se contenter de technico-technique, hein. On a une véritable attente de dialogue avec les parties prenantes concernées, notamment des organisations environnementales, les ONG. Notamment, il va également y avoir sur ce projet une attente d'identification d'au moins 3 sites prometteurs pour des activités de démonstration. Donc voilà, encore une fois, c'est des sujets qui sont relativement rares et qu'on n'avait pas vu précédemment sur la mission Océan. Donc si vous êtes concerné par ces thématiques qui sont assez niches, bah, c'est fait pour vous en fait, hein. Allez-y. Ce serait dommage qu'on se retrouve avec aucun acteur français sur des thématiques où on peut avoir une vraie pertinence. Et sur ce, je vais arrêter de parler et laisser la parole à ma collègue Christina. Celui-là, c'est voilà, à ma collègue Christina pour qu'elle passe sur un autre type d'appel et je lui laisse le soin d'expliquer ce dont il s'agit. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation. Il y a bien sûr des choses qui vont être redondantes dans la présentation des prochains appels à propositions. Il faut savoir que les prochains 4 appels à propositions que je vais vous présenter sont plutôt axés et visent à répondre à l'objectif transversal de la mission Eau et Océan, c'est-à-dire d'appuyer les phares de la mission et la mission en elle-même avec des connaissances et puis de travailler sur tout ce que ça impacte sur les citoyens. Donc voilà, c'était un peu mon introduction. Et puis ensuite, les 2 derniers appels à propositions que je vais vous présenter ont une spécificité à part, c'est-à-dire que c'est assez nouveau d'ailleurs. Elles sont conjointes avec d'autres missions, notamment la mission Sol et puis la mission Climat, dont je vais vous évoquer quelques tendances et quelques particularités. Voilà, pour attaquer donc les appels à propositions, le premier, donc Océan 0108, s'intéresse aux jumeaux numériques de l'océan. Il y a eu déjà des appels à propositions dans les appels à projets précédents 2021 et 2022. Donc ici, avec une particularité, c'est d'intégrer donc les modèles socio-écologiques dans le jumeau numérique de l'océan. Comme vous savez, donc le jumeau numérique de l'océan vise à mettre les connaissances océaniques de manière transdisciplinaire à la disposition de différentes parties prenantes, les citoyens, les entrepreneurs, les scientifiques, les décideurs politiques. On a parlé beaucoup de gouvernance pour leur fournir un accès et des bases de données de qualité qui sont, disons, synergiques, qui sont abordées de manière transversale, intégrée, etc. Et donc ici, on va vraiment faire le focus sur la modélisation socio-écologique. Donc l'idée, c'est de l'intégrer à d'autres sources, telles que les modèles marins, tous les données environnementales, les données socio-économiques, et de pouvoir intégrer donc encore cette nouvelle approche socio-écologique pour pouvoir être capable ensuite à sortir des outils de décision pour les décideurs politiques, disons des prévisions SI
donc des prévisions, des scénarios pour faire face à des défis environnementaux, du changement climatique que l'océan et les eaux peuvent avoir. Donc, en termes de type d'action, on est sur une action de recherche et d'innovation, donc avec un TRL du 3 à 5. Le budget est de 3,3 millions d'euros par projet et 3 projets seront financés, donc un peu plus que certains d'autres appels à propositions. Parmi les actions attendues, donc on va, même si nous sommes sur des TRL plus bas, on va quand même pouvoir travailler. Il y a une attente de développement des solutions et quand je dis solutions, on entend des modèles, des outils socio-écologiques marins. On va chercher à analyser d'autres outils au-delà de la modélisation tels que les approches statistiques, l'intelligence artificielle qui devront être intégrées aussi aux jumeaux numériques de l'océan. On va travailler sur des indicateurs écologiques et socio-économiques, sur des nouveaux outils, mais je l'avais évoqué, donc de prise de décision qui pourront aider nos territoires à mieux se préparer à des événements extrêmes, à anticiper des problématiques en lien avec les océans et les eaux. Et puis, ces outils devront être aussi participatifs. On a parlé déjà de ce besoin de mettre autour de la table tout type d'acteurs, parties prenantes autour des initiatives. Donc ici, c'est encore le cas. Il faut vraiment chercher et à faire en sorte que les actions et les outils que vous proposez soient coparticipatifs. Cette action va chercher aussi à créer des liens avec l'appel à propositions et puis d'autres projets qui sont financés dans le cadre des appels à projets 2021-2022, donc les parcs bleus et les phares de la mission. Donc, comme je vous disais, on répond vraiment à un objectif transversal de la mission. Donc, il faut créer des liens avec les projets en cours qui seront financés, qui visent les parcs bleus et les phares de la mission. Et bien évidemment, comme vous allez manipuler avec des données, des datas, on a vraiment une exigence en matière de sciences ouvertes, c'est-à-dire à travailler à intégrer des données européennes de type Copernicus, Galileo, EGNOS, etc. Donc, il y a une recherche à créer des synergies avec des projets qui ont été financés, tels que les infrastructures publiques de l'Union européenne pour l'océan numérique, l'intégration des données de surveillance de la biodiversité dans le jumeau numérique. Donc, il faut, dans le volet donc socio-écologique, il faut prendre en compte d'autres données qui visent la haute résolution et la multidimensionnalité de l'océan, telles que ses caractéristiques physiques, chimiques, biologiques. Et puis peut-être, je ne l'ai pas dit, mais on va chercher en fait dans les actions qui visent la prédiction, la prévision, d'aller de court terme à long terme, c'est-à-dire d'aller de la saisonnalité jusqu'aux plusieurs décennies. Voilà, je crois avoir tout évoqué, les grandes lignes en fait de cet appel à proposition, sachant que comme Antoine l'a bien évoqué, c'est un appel assez long. Donc, il faudra vraiment aller regarder plus en détail les différents appels à propositions précédents avec lesquels il faut créer des synergies et puis voir plus en détail les différents types d'outils, des actions qu'il est attendu à mettre en place dans le cadre de votre proposition. Antoine, si tu peux passer à la slide suivante. Je vais vous présenter donc l'appel Océan 0109 qui, comme son titre l'indique, vise à travailler ensemble, à mettre en place une feuille de route ou une feuille d'action qui vise à intégrer, donc nous restons sur la thématique du jumeau numérique, mais qui vise à intégrer donc les eaux continentales, les eaux douces dans le jumeau numérique de l'océan. Donc, il s'agit dans ce cas d'une CSA, donc d'une action de support et coordination. Donc, nous sommes
pas vraiment sur des activités de recherche et d'innovation, mais plutôt sur une collaboration, un réseautage entre des différents acteurs, des différents territoires à l'échelle transnationale. Le budget disponible est de 2 millions pour un seul projet financé. La deadline est la même comme pour les appels précédents. Et donc, l'objectif, comme je le disais, c'est de travailler ensemble sur une feuille de route commune qui vise l'intégration des éléments pertinents déjà existants et qui s'intéressent aux eaux intérieures. Et quand on dit eaux intérieures, on couvre aussi bien les rivières, les lacs, les réservoirs, les eaux humides, les eaux enneigées ou la glace. Et puis de travailler sur la manière dont on doit intégrer ces éléments-là aux jumeaux numériques de l'océan pour arriver à proposer par la suite un jumeau numérique unifié, assemblé, qui porte sur l'ensemble de l'hydrosphère dans son ensemble et qui peut, avec ses connaissances, nourrir les différentes actions développées via les phares et les autres activités de la mission Eau et Océan. Donc, en fait, il y aura deux grands axes à prendre en compte dans le développement de votre candidature. Dans un premier temps, l'idée sera de faire un état de l'art de l'existant, c'est-à-dire d'identifier et hiérarchiser ce qui existe déjà en termes de politique européenne, régionale, nationale, qui vise cet objectif-là, des actions, des projets de recherche et d'innovation ou encore de consortiums d'infrastructures de recherche, pareil, de type ERIC, qui existent déjà et qui méritent à être prises en compte dans cette démarche d'assemblage et de mise en place d'une feuille de route. Donc, on va chercher à capitaliser des projets de type Interreg, LIFE si c'est le cas, et d'autres projets nationaux ou régionaux qui s'intéressent justement à la modélisation ou à l'assemblage de connaissances. Et une fois qu'on aurait fait toute cette analyse de ce qui existe déjà, dans une deuxième axe, on va vraiment chercher à établir une feuille de route ensemble, donc avec les acteurs du consortium, mais autres acteurs parties prenantes également, pour faire des recommandations, quoi faire pour la suite, avec plusieurs étapes à suivre pour vraiment arriver à concrétiser ce souhait donc de jumeaux numériques unifiés sur l'ensemble de l'hydrosphère. Donc, ce sont vraiment les ambitions de cette ligne d'appel que je vous invite, si vous travaillez sur ces sujets de modélisation, de partage de connaissances, de synergie entre les eaux continentales et la possibilité de les intégrer dans un ensemble de jumeaux numériques global. Je vous invite à aller et regarder plus en détail cet appel à proposition. Si tu peux passer à la slide suivante, Antoine, je vais passer à deux lignes d'appel, et d'ailleurs c'est cet appel à proposition qui vise plutôt les citoyens cette fois-ci. Donc nous sommes toujours sur une action de support et de coordination, donc encore sur des activités de mise en réseau, partage de bonnes pratiques, travail au niveau à l'échelle transnationale entre différents acteurs avec un focus sur le citoyen, l'idée étant de les rendre responsables à la consommation de produits provenant de la mer, mais à les rendre responsables et conscients sur des pratiques environnementales durables, de pêche, je veux dire, et puis sur la saisonnalité de produits de pêche et le cas échéant même sur des techniques de pêche durables. Donc ici, on va vraiment chercher à travailler sur une campagne de sensibilisation, de travail en coopération étroite avec les citoyens via des outils de communication, donc des outils médias efficaces, créatifs, qui vont garantir un grand impact à une échelle le plus large possible, y compris avec un public qui sont les enfants.
Donc, parmi les activités proposées, on va chercher, nous ne sommes pas du tout sur une logique de bassin, donc on va chercher une vaste couverture géographique, les plus de territoires possibles engagés dans cette campagne de sensibilisation et mobilisation. Tout en prenant en compte, l'appel le stipule bien, les spécificités régionales des différentes régions participant à la proposition. L'idée étant de créer des liens avec les citoyens, avec les acteurs, capitaliser sur des thématiques similaires qui existent déjà et qui marchent bien. Par exemple, il parle de l'initiative Goûter à l'océan, mais également, si vous connaissez déjà à l'échelle territoriale et régionale des initiatives qui marchent bien et qui méritent à avoir plus d'ampleur et plus européenne, pardon, n'hésitez pas à les valoriser dans votre proposition et à essayer d'accroître leur impact avec vos nouvelles actions. C'est ce que la Commission cherche en tout cas. Voilà, c'est redondant, mais effectivement, toutes vos actions doivent contribuer à la prise de conscience des citoyens et puis les techniques doivent être les plus modernes, les plus efficaces possibles pour atteindre le plus grand nombre de citoyens et notamment des enfants. Voilà, Antoine, si tu peux passer à la slide suivante. Je vais présenter une autre appel à proposition, toujours axé sur le citoyen. Donc, comme son titre l'indique, ici, on va s'axer sur l'océan, les eaux et puis l'art et le fait ou la manière dont l'art et les secteurs créatifs peuvent avoir un impact sur la préservation des eaux et de la protection de nos eaux et de nos océans. Il s'agit toujours d'une action de soutien, donc de collaboration et de support avec une enveloppe de 2 millions d'euros avec un seul projet à financer. Pareil, il n'y a pas de logique de bassin. Nous sommes vraiment avec une couverture large européenne, voire au-delà des deux avec les pays associés. Et l'idée, c'est de stimuler l'intérêt, la fascination des citoyens pour l'océan, pour les eaux, par le biais des disciplines artistiques. Cette action devra vraiment réunir tout type d'acteurs parties prenantes tels que les musées, les aquariums, les institutions de recherche, les ingénieurs, les architectes, la société civile, des artistes et d'autres secteurs créatifs pour viser donc encore une fois l'interdisciplinarité et des nouvelles outils d'expérimentation pour faire émerger une autre forme de l'entrepreneuriat qui prend en compte ce volet artistique, notamment afin de stimuler l'intérêt des citoyens pour l'océan et les eaux, de les faire devenir partie prenante dans la protection, dans tout ce que c'est innovation bleue, dans tout ce que c'est valorisation de l'économie bleue durable, la protection des eaux et des océans, les sensibiliser aux défis concrets que nos océans et nos eaux doivent subir face aux changements climatiques tels que la pollution, déchets, produits chimiques, excès de nutriments, lumière et bruits sous-marins, mais aussi l'émergence des nouvelles espèces envahissantes et la pollution de l'eau. Par la mobilisation des communautés artistiques, l'appel sous-entend tout ce que c'est art visuel, art littéraire, les arts du spectacle, des architectes qui proposent d'autres façons construction, disons, de nos territoires. Les secteurs créatifs, il y a une attente d'impliquer des associations qui opèrent dans les domaines culturels, artistiques, éducatifs, voilà, pour former donc les citoyens et pour les rendre disponibles à ces sujets. Voilà, et il faut savoir qu'une particularité de cet appel, c'est le cascade funding, donc le financement en cascade. Il y a au moins 3 appels à projets qui devront émerger de votre
propositions, donc de vos actions qui seront dédiées donc pour la mise en place des projets artistiques et créatifs avec un financement en cascade possible de 50 000 € par projet. L'idée étant de concrétiser donc ces ambitions par des exemples de projets concrets avec la communauté qui va entourer vos différentes actions proposées. Donc, ça sera tout donc pour les 4 lignes d'appel qui répond à l'objectif transversal, donc travailler avec les citoyens et puis accroître les connaissances afin de répondre aux différents objectifs et enjeux de la mission Eau et Océan. Et maintenant, on va passer à la slide suivante pour vous présenter donc... pardon Antoine, je pense que... oui, c'est parfait. Donc, pour vous présenter, comme je disais en introduction, 2 autres lignes d'appel qui sont cette fois-ci une approche innovante d'émissions, c'est-à-dire des actions conjointes. Et avant de vous présenter l'appel suivante, j'aimerais juste, comme je disais, dire quelques mots d'introduction sur la mission Sol. Vous pourrez bien évidemment avoir tous les éléments en détail de cette mission ce vendredi dans l'après-midi, car il y a un webinaire spécialement dédié aux appels à propositions de la mission Sol avec une introduction plus détaillée. Donc, si cet appel vous intéresse, je vous conseille vivement de aussi participer au webinaire de la mission Sol ou le visionner en replay selon vos disponibilités. Mais l'appel dont je vais vous parler là, il répond en grande partie donc à l'objectif 4 de la mission Sol, qui est de réduire la pollution des sols et promouvoir leur restauration, sachant que dans son ensemble, la mission Sol, comme objectif final, vise à mettre en place 100 laboratoires vivants et des sites de démonstration pour mener la transition vers des sols sains à l'horizon 2030. Donc, chaque objectif de ces 8 objectifs qui sont présentés à l'écran vont être après quantifiés avec des indicateurs mesurables et l'objectif s'applique à l'utilisation de tout type de sol. Si tu peux, Antoine, passer à la slide suivante, nous concernant, donc l'appel que je vais présenter va s'adresser à 2 types d'indicateurs, d'objectifs quantificatifs qui est de réduire l'utilisation des fertilisants d'au moins 20% donc d'ici à l'horizon 2030 et puis de réduire la perte des nutriments d'au moins 50% d'ici à l'horizon 2030. Comme vous voyez sur la gauche de l'écran, dans son ensemble, la mission Sol va répondre à plusieurs stratégies européennes, telles que la stratégie Farm to Fork, la stratégie européenne pour la biodiversité d'ici 2030, la stratégie pour l'adaptation au changement climatique, la stratégie zéro pollution, qui est d'ailleurs en lien direct avec l'appel que je vais vous présenter, voilà, qui vise zéro pollution dans l'air, dans l'eau et dans les sols. Donc, si vous répondez à l'appel que je vais vous présenter, je vous encourage fortement à aller consulter également ces stratégies et dans la partie impact de votre projet, de démontrer comment vos actions vont concrètement, avec des indicateurs quantitatifs, apporter la pièce au puzzle et répondre à ces attentes et ces ambitions européennes qui visent à la transition et la santé de nos sols. Si tu peux passer à la slide suivante, Antoine, que je vais évoquer juste rapidement. Là, comme vous voyez, la mission Sol, elle est implémentée autour de 4 axes. Donc, une axe recherche et d'innovation, une axe laboratoire vivant et site de démonstration. Et d'ailleurs, l'appel présenté, donc je fais le teasing, va chercher à mettre en place des solutions sur des sites de démonstration pour améliorer notamment la qualité des sols. Il y a une axe qui vise la surveillance des sols, qui s'intéresse à travailler en commun accord avec l'Observatoire européen de sols
pour des indicateurs européens communs, réutilisables et qui mesurent la qualité de nos sols à travers toute l'Europe. Et puis, il y a tout un volet encore très caractéristique aux missions d'éducation. Dans ce cas-ci, qui est en lien avec le sol, donc éducation, communication et implication des citoyens pour prendre plus de conscience de cette problématique de pollution de sol et puis essayer de diminuer l'impact négatif, donc la pollution de nos sols par la suite. Donc là, je vais passer passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire vous présenter l'appel conjoint qui a une approche de bassin, donc il s'adresse au bassin méditerranéen de la mission et l'idée est de mettre en place des solutions et des approches conjointes qui s'adressent à la fois aux objectifs de la mission sol, mais également aux objectifs de la mission eau et océan. L'idée étant de faire le focus sur la pollution par les nutriments, donc de réduire la pollution par les nutriments à l'échelle des rivières, de la mer, mais aussi à l'échelle du terrain, du territoire, du sol. Il s'agit d'une action d'innovation, donc nous sommes vraiment sur des actions, comme Antoine l'a évoqué dans plusieurs autres appels, de démonstration. Donc 3 régions pilotes au moins sont attendues, avec des territoires de démonstration en vie réelle, concrète, avec des solutions concrètes. 5 régions sont ici aussi attendues à être associées donc, à votre candidature. Antoine, vous avez déjà expliqué le fonctionnement la participation d'une région associée au sein d'une proposition et d'un projet de ce type. Et puis, la participation du GRC est attendue. Si vous vous souvenez, en introduction, je vous ai parlé de l'Observatoire européen des sols. Je crois qu'ici, justement, la participation du GRC est attendue pour pouvoir après, par la suite, donc capitaliser de données que votre proposition pourra produire et puis les rendre disponibles et réutilisables à l'échelle européenne. Il faut savoir que nous avons au sein donc des équipes PCN GRC, donc si dans le cadre de votre proposition, vous avez besoin de plus d'informations sur le GRC qui sera associé à votre proposition juste si le projet est financé, n'hésitez pas de revenir vers nous. On pourra vous faire une mise en relation avec le point de contact national GRC qui est Nathalie Boulet-Laurent. Donc, comme j'ai déjà dit dans le décryptage du titre de l'appel, donc l'idée des solutions de démonstration proposées vont viser. L'idée, c'est que ces solutions visent à prévenir, à réduire et remédier la pollution des eaux, des sols par l'utilisation de nutriments. Il y aura un focus aussi sur le nitrogène et l'azote qui sont considérés comme des nutriments qui ont une forte impact de pollution sur les différents, que ce soit sur le sol ou sur l'eau. Dans le cadre des actions attendues, on va chercher donc des actions et des solutions qui cherchent à réduire l'utilisation des fertilisants chimiques ou le remplacement, le cas échéant, par des biofertilisants. On va aussi chercher à mettre en place des solutions qui empêchent la fuite de nutriments dans les nappes phréatiques pour prévenir l'effet de eutrophisation des eaux douces et continentales. On va chercher à... Ça rejoint mon introduction, donc à faire de la montée en compétences pour les citoyens afin de les sensibiliser et afin de leur donner les outils pour lutter contre la pollution de sol, de l'eau et de l'océan. Comme pour les autres appels qui sont des actions d'innovation et qui travaillent sur des solutions au TRL, ACO, ici aussi, on va chercher la réplicabilité et la mise à l'échelle de ces solutions dans les régions associées, donc 5 régions associées minimum. Et dans le cadre de vos propositions, il faut vraiment réfléchir
ça sera intéressant de trouver les arguments et puis s'interroger sur la méthodologie de comment vous allez accompagner les régions associées dans voilà, dans leurs propres besoins, c'est-à-dire comment vous allez les accompagner pour qu'elles puissent ensuite répliquer vos bonnes pratiques. Il faut vraiment réfléchir à un support en termes de rédaction de feuilles de route, de plans d'action et pourquoi pas aussi l'émergence des projets parce que Valérie l'avait dit là, dans l'introduction que par le biais de missions, on cherche aussi de l'investissement autre que l'investissement européen. Donc, je crois que la Commission européenne attend par les régions associées et par d'autres biais de créer cet effet de levier avec les financements dédiés. Donc, ici, en l'occurrence, on n'a que 100 000 euros par région associée, mais on cherche dans la phase de réplicabilité à mobiliser d'autres sources financières qui pourront vraiment créer plus d'impact à l'échelle européenne, méditerranéenne dans ce cas-ci, parce qu'on est vraiment sur un bassin euro-méditerranéen. Donc, vous pouvez aussi intégrer en consortium les régions, les pays associés qui sont du sud de la Méditerranée pour avoir voilà, un impact avec les deux rives de la Méditerranée. Il y a toujours l'exigence en matière de sciences ouvertes, donc Copernicus, Galiléo et Gnos. Et puis, il y a une exception qui s'applique à tous les appels à propositions conjointes, donc intermission, c'est-à-dire 70 pages pour le dossier de candidature. Comme vous le savez déjà, on a 45 pages pour les autres types d'actions financées dans le cadre du programme Cadre Horizon Europe. Ici, comme il s'agit des actions à intermission, il y a une exception qui s'applique et 60 pages pour le dossier de candidature sont permises. Le prochain appel à proposition que je vais vous présenter fait le lien cette fois-ci avec la mission climat. Je ne suis pas une experte de la mission climat. Je sais que hier après-midi, il y a eu un webinaire qui a été organisé pour présenter l'ensemble des appels à propositions qui émanent de la mission climat pour l'année 2023. Donc, pareil, comme pour le sol, je vous invite à revisionner, si ce n'était pas le cas hier, donc le webinaire pour avoir plus d'informations sur l'ambition de cette mission et son plan de mise en œuvre. En tout cas, il faut savoir que la mission Océan, juste en quelques lignes, elle répond à deux objectifs à court et long terme, c'est-à-dire que d'ici 2030, elle vise à accélérer les transformations intelligentes et systémiques vers la résilience climatique et à long terme, donc d'ici 2050, l'Union européenne vise à s'adapter aux effets inévitables du changement climatique et devenir résiliente en termes de changement climatique. Si tu peux passer à la slide suivante, Antoine, l'appel que je vais vous présenter répond en termes d'objectifs au objectif numéro 3 de la mission adaptation au changement climatique, c'est-à-dire démontrer les transformations systémiques vers la résilience climatique, sachant qu'il y a deux autres objectifs qui sont visés par la mission, préparer et planifier la résilience climatique et accélérer les transformations vers la résilience climatique. Donc, dans notre cas, on va vraiment travailler encore sur une action de recherche et d'innovation. Vous allez la voir par la suite et on va chercher à démontrer comment la transformation peut être possible et envisageable en termes de résilience climatique. Si tu peux passer à la slide suivante, Antoine. Donc, l'appel en question donc, est encore une appel à proposition conjointe, donc qui vise à mettre en place une approche intégrée, donc axée à la fois sur les eaux, mais aussi sur le climat, donc diminuer l'impact du changement climatique. L'idée étant de contribuer par les actions de votre proposition à accroître la rétention d'eau au niveau régional et surtout
au niveau de paysage ou au niveau du... j'ai essayé de traduire landscape, j'ai traduit en tant que paysage, mais ça va être aussi au niveau du sol. Je trouve j'essaye de trouver le bon mot, mais en tout cas, la Commission européenne utilise le mot landscape. Donc, à l'échelle, essayer d'absorber l'eau à l'échelle locale et d'assurer sa rétention. Donc, l'idée de l'appel, ça va être de travailler sur des solutions de démonstration qui vont viser à accroître la capacité donc, du terrain pour mieux absorber et retenir les précipitations. Surtout, vous savez mieux que moi que dû au changement climatique, nous faisons souvent face à des précipitations extrêmes qui peuvent induire les inondations par ruissellement. Donc, dans ce cas, on va chercher à mettre en place des solutions qui sont capables à absorber et à infiltrer l'eau pour éviter notamment les inondations par ruissellement, l'érosion de sol. Et on va aussi, en termes de solutions, s'intéresser aux solutions fondées sur la nature, mais également aux solutions hybrides, donc bleues et vertes, qui sont capables à assurer ce phénomène de rétention d'eau, de sol. Et en faisant ça, la Commission européenne estime qu'on va aussi améliorer la qualité et la quantité de nos eaux souterraines et de surface là où elles sont. Donc, on attend encore une fois, comme les autres appels à propositions, dans le cadre de vos actions, une forte collaboration avec les autorités locales. Donc, c'est redondant par rapport à ce qu'Antoine disait tout à l'heure, mais s'il y a des collectivités ici présentes, n'hésitez pas de vous engager en tant que partenaire dans le cadre de ces projets. Toujours l'exigence en matière de sciences ouvertes. On cherche vraiment à identifier des solutions efficaces fondées sur la nature et qui sont durables et écologiques et qui sont capables à accroître la résilience de nos territoires et la rétention d'eau. Il y a effectivement toujours encore une mobilisation d'acteurs tels que les citoyens attendus, même si c'est une action d'innovation. L'appel cite l'approche multi-acteurs et la communauté du cluster 6 est assez familière avec cette notion. Donc, juste pour résumer en quelques mots, l'approche multi-acteurs vise à travailler dans le cadre des actions proposées avec les différents acteurs parties prenantes, que ce soit des chercheurs, des citoyens, mais également ça peut être des urbanistes donc, qui travaillent dans l'aménagement urbain, la société civile, des associations, des associations professionnelles. L'idée étant que chaque partie prenante se sent engagée dans les actions proposées pour plus d'impact à long terme, pour que les actions qu'on va mettre en place perdurent dans le temps, même après la fin du projet. Donc, toujours, nous avons le souhait d'associer 5 régions associées et puis avec cette possibilité de financement en cascade et puis toujours 70 pages pour le dossier de candidature. Dans l'onglet à droite, vous avez 2 projets financés qui peuvent avoir quelques liens similaires avec cette action-là. Donc, vous pouvez aller, il y a les liens qui sont disponibles, accessibles, vous pouvez aller voir. Donc, ce sont des projets Interreg et des projets live. Vous pourrez aller voir les types d'actions développées, voir s'il y a des synergies à créer dans le cadre de cette attente, cet appel à proposition et puis les projets déjà financés. Et comme vous voyez, même From What, il cite les nutriments. Donc, l'idée, peut-être, ça sera aussi de voir s'il n'y a pas des synergies à créer avec l'appel précédent qui visait plutôt la mission eau et océan et sol. Je crois avoir fini
pour les lignes et pour les topics, ici, on vous a ajouté une slide avec les ressources utiles, mais qui complète finalement ce que Clara avait présenté dans son intervention. Donc, vous avez le lien vers le portail Horizon Europe, le lien vers vers les points de contact nationaux. On a évoqué plusieurs types de points de contact, GRC, EIE, etc. Donc ici, vous avez le lien vers tous les points de contact que vous pouvez solliciter sur des sujets différents. La page mission, vous l'avez déjà eu. Vous avez également un lien vers le PCA juridique et financier parce que vous pouvez avoir des questions sur le financement en cascade ou des questions d'ordre plutôt administratif et financier. N'hésitez pas de contacter donc le PCA juridique et financier. Oh, excusez-moi, j'ai un écho. Je ne sais pas s'il y a eu un micro qui s'est activé. C'est bon maintenant. Donc, n'hésitez pas de regarder aussi, il y a pas mal de ressources utiles, un FAQ pour les primo-déposants qui peut vous être utile, surtout si vous êtes primo-déposant dans le cadre de projets de type Horizon Europe. Si vous travaillez avec une communauté d'acteurs, des entreprises, des collectivités, etc., et que vous faites de la veille, vous pouvez devenir relais Horizon Europe, surtout Cluster 6. Comme ça, vous serez informé en temps et en heure de nos nouveautés, des nouveaux appels à projets, etc. Et puis, tout simplement, si vous êtes ici présent en tant qu'acteur, simple acteur pour vous-même, pour votre propre veille, n'hésitez pas de vous inscrire à notre liste de diffusion et puis suivre également l'actualité, la recherche de partenaires en temps et en heure. Nous avons également une page, un compte LinkedIn et un compte Twitter. Donc, vous pouvez également nous suivre par ces biais-là. Et je crois avoir tout dit. Et puis, si ce n'est pas le cas, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat. Oui. Je ne sais pas si Antoine, Clara, vous avez pu… Non, je vais les prendre plutôt à l'oral parce qu'il y en a certaines qui étaient sur tes topics à toi. D'accord. Donc, on va prendre les questions à partir de maintenant. Et merci beaucoup déjà à Christina pour ta présentation. La première question, c'était les eaux des estuaires, enfin estuariennes, entrent-elles dans le champ des données concernées par l'appel Océan 1.9, donc sur le Digital Twin Ocean et les eaux intérieures? C'est une bonne question. Est-ce que je ne sais pas si tu avais vu des précisions dans le… De mémoire, non, je crois pas avoir vu. Je crois avoir listé tout ce que la Commission européenne listait, voilà, dans la liste des eaux intérieures. Mais après, ce qu'on peut faire, c'est vérifier ça parce qu'on a le mot etc. Donc, on peut voir si… Parce que les mots estuaires, c'est l'interface, c'est ça, si je C'est comprends l'interface bien. entre les rivières et là où elles se jettent. Oui. Je pense qu'on peut poser la question pour être sûr, parce que les rivières sont bien incluses, mais l'estuaire, c'est plus une zone d'interface. Donc, on peut faire remonter la question à la commission pour voir si, Pour être sûr que c'est si dans éligible. l'etc. Ouais. C'est compris ou voilà. Oui, mais voilà, Ensuite- n'hésitez pas de nous faire part de votre adresse mail et puis on peut vérifier avec la commission et vous faire un retour selon les réponses. Ouais. Ensuite, la question suivante, c'était sur l'appel sol-océan. Est-ce que les régions associées peuvent bien être hors du bassin méditerranéen? Il n'y a absolument aucune contrainte sur le fait que ça puisse être dans le bassin méditerranéen pour moi. Parce que de toute façon, c'est même pas forcément un appel qui est focus sur le bassin méditerranéen. Donc, Si, en ah si, fait, si c'est celui-ci, ah oui, on pardon, parle bien de je suis allé un celui-ci. peu vite, j'ai Il y a le confondu avec un autre. bassin méditerranéen, mais après, comme tu l'avais dit déjà dans Oui, ta les régions présentation, associées sont… si elles font ouais. face aux mêmes problématiques, donc des nutriments, et qu'au contraire, je pense que ça va être une forte valeur ajoutée d'aller un peu sur d'autres territoires géographiques pour la réplicabilité et la mise à l'échelle de ces solutions testées sur le bassin méditerranéen. Donc, au contraire, je dirais. Oui, oui, tout à fait. Au contraire, il faut pas de région associée du bassin méditerranéen, sinon ça fait pas sens. Puisque ces régions sont les régions focus de l'appel. Excuse-moi, j'avais confondu avec un autre appel, c'est pour ça que j'avais dit que c'était pas Méditerranée.
Ensuite, question sur l'appel climat, sol, océan, mais je pense que la réponse, ça va être la même que tout à l'heure. C'est est-ce que, quand on parle de rétention des eaux de pluie, est-ce que ça inclut aussi la capacité de zone tampon des zones humides? Donc je pense que ça aussi, on peut le faire remonter pour être sûr, pour voir si ça. En général, la règle, c'est souvent si c'est pas exclu explicitement, alors, alors c'est autorisé si on traite le sujet dans son ensemble. Mais si vous voulez qu'on soit sûr, alors on peut faire remonter la question. Ensuite, une question de Monsieur Noël. Alors, j'aimerais bien que vous la précisiez à l'oral parce que je suis pas tout à fait sûr de ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, Monsieur Noël demande si l'intégration multidomaine pour cet appel est en contradiction avec un niveau de TRL relativement élevé. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez savoir si, en gros, le fait qu'on nous demande une approche multi-acteur soit incompatible avec un projet à forte dimension innovation? Je ne sais pas si vous pouvez préciser à l'oral. Je vois que vous êtes encore là. Parce que sinon, a priori, instinctivement pour moi, non, pas du tout. C'est-à-dire que quand on va avoir un TRL assez élevé comme ça, bien sûr, il va falloir avoir des acteurs, enfin, inclure des acteurs industriels, en plus des acteurs académiques traditionnels. Et d'avoir une approche. Enfin, ça n'empêche pas du tout d'avoir plusieurs types d'acteurs dans la proposition, hein. C'est juste qu'il va falloir bien faire encore plus faire attention à avoir une dimension innovation marquée. Mais ouais. Exactement. Je pense que ce que la Commission européenne entend par l'approche multi-acteurs, c'est que des innovations de ce type existent déjà. Je crois, on travaille sur certains territoires, ça existe déjà des solutions de rétention d'eau, etc. Donc, ce que la Commission cherche, c'est au contraire travailler avec la classe politique pour que ces actions et ces solutions qui marchent soient vraiment visibles, acceptées par le citoyen et par le politique à la fois, parce que souvent nous sommes sur des innovations nouvelles, donc il y a parfois si j'ai envie de dire, en termes de solutions fondées sur la nature, il peut y avoir une certaine réticence à cette innovation. Donc je pense que ce que la Commission européenne cherche aussi, c'est ce travail collaboratif pour mettre à l'échelle et pour répliquer ces solutions. Avec une volée acceptabilité politique, souhait de financer mieux ces solutions par la suite. Voilà, je crois que c'est ça qu'on cherche, si on a bien compris la question en tout cas. Mhm, mhm. Ensuite, question suivante. Est-ce qu'il est possible d'avoir plus d'informations sur le forum annuel du 17 février? Alors toi, je ne sais pas si Christina, tu as eu des infos sur ça. Euh, Euh, Pas encore, mais Moi non si plus, ouais. c'est pas le cas, on peut explorer. Et effectivement, nous avons l'outil Flash Info, donc on peut noter. Et si on a des infos à vous passer, des liens d'inscription, etc., on peut le faire par la suite. Ouais, sinon, il faudrait qu'on voit avec Valérie, parce que peut-être qu'elle est au courant. Mais pour le moment, on n'a pas d'informations à faire remonter spécifiques. Ensuite, est-ce que tous les appels doivent avoir une dimension SHS ou seulement lorsque c'est spécifié? Alors, en fait, de façon générale, l'approche multi-acteur, c'est quelque chose qui est, et la transdisciplinarité, c'est quelque chose qui est toujours encouragé de façon générale, que ce soit dans le cluster 6 ou dans l'émission. Donc, dans tous les cas, si ça fait sens pour vous, même si c'est pas spécifié, même si c'est pas spécifié et que vous pensez qu'il y a vraiment, relativement avec la thématique, un aspect SHS important, alors oui, c'est très important de l'intégrer et les propositions qui le feront auront un bonus. Si c'est spécifié, bien entendu, il y aura une attente forte et il faudra pas juste le caser au chausse-pied, mais avoir une vraie réflexion et une vraie démarche avec les acteurs SHS. Après, bien entendu, si vous avez, enfin, ça arrive quand même de temps en temps qu'il y ait des sujets qui soient purement technico-techniques, avec vraiment pas de dimension consommateur, pas de dimension économique. Enfin, c'est quand même assez rare. Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire du forcing. Mais je pense qu'en général, il y a quand même beaucoup, beaucoup de thématiques, surtout dans nos domaines cluster 6, où une intégration SHS fait sens. Ensuite, question d'Yvonne Piotella. Sur donc que vous êtes intéressé par un appel, comment procéder pour rechercher un consortium? Il y a plusieurs solutions.
Déjà, nous, au sein du PCN Cluster 6, on peut diffuser votre offre votre recherche de partenariat. Donc, il suffit que vous remplissiez une fiche qu'on peut vous transmettre si vous nous écrivez un mail pour que nous puissions partager ça auprès des relais du Cluster 6 et même au-delà auprès de nos collègues européens si nécessaire. Et en plus, alors là, il faut profiter d'autant qu'on est en janvier. Le projet européen Care for Bio, je ne sais pas si Christina, tu pourras mettre le lien dans le chat. Le projet Care for Bio a créé une plateforme de brokerage pour le cluster 6. Donc, à l'occasion du brokerage event qui a eu lieu en décembre. Mais en fait, cette plateforme est toujours ouverte jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est encore possible de s'inscrire. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents dessus et qui proposent notamment des participations. Alors, normalement, à la base, c'est pour le cluster 6, mais bien entendu, rien ne vous empêche d'aller chercher des personnes et des partenaires sur cette plateforme en particulier, puisque y a beaucoup d'acteurs pertinents qui sont présents. Donc voilà, pour moi, ça, c'est les façons les plus efficaces pour le moment de chercher des consortia. En plus du bouche à l'oreille, bien entendu, et d'aller, donc si vous êtes une entreprise, d'aller solliciter vos pôles de compétitivité. Si vous êtes un acteur universitaire, de surtout pas hésiter à aller chercher auprès de vos accompagnateurs et de vos bureaux Europe. Voilà. Et Après, puis nous également sur la plateforme EU Founding Intenders, on a l'option aussi. de mettre une recherche de partenaires sous l'appel. Donc, si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme, etc., vous pouvez mettre une recherche de partenaires. C'est une bouteille à la mer, ou parfois regarder qui est déjà inscrit, qui cherche de partenaires et vice-versa, contacter les entités qui vous semblent plus pertinentes pour échanger, voir ensuite quel type de collaboration peut être envisageable, possible. Hmm. Et souvent, enfin après, c'est vrai que ce qui est très efficace, souvent, c'est quand même ça reste quand même le bouche à l'oreille et d'essayer d'aller identifier les structures avec lesquelles vous travaillez régulièrement, les entreprises, les centres de recherche, les universités, qui eux ont parfois également des consortia à identifier. Nous, malheureusement, au niveau du PCN, on n'a pas forcément une visibilité universelle, surtout que beaucoup de consortia préfèrent garder le secret et la confidentialité. Donc, quand on est au courant, on les partage dans le flash info. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et quand on voit deux demandes qui se matchent, c'est-à-dire que quand on reçoit deux demandes sur les mêmes appels, on met les personnes en contact. Mais on n'a pas la visibilité sur tout ce qui se passe au niveau national, hein, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore, parce qu'on a encore du temps. N'hésitez pas à écrire encore dans le chat, si besoin. Après, dans tous les cas, donc même si vous écrivez pas vos questions maintenant, il faut surtout pas hésiter à nous contacter, à nous écrire si vous avez des questions plus spécifiques. Nous, enfin, on peut faire des rendez-vous téléphoniques individuels, on peut vous répondre par mail, on peut faire remonter des questions à la commission, etc., etc. Donc, il n'y a aucun souci. Bon, je vois pas d'autres questions qui apparaissent pour le moment. Donc, je pense on va pouvoir s'arrêter là. Cet enregistrement sera disponible ainsi que les slides sur le site internet du ministère de la Recherche qui a été créé pour Horizon Europe. Donc vous pourrez le retrouver à la fois sous le cluster 6, mais aussi sous la page mission que Clara vous a présentée tout à l'heure, puisqu'on va taguer les deux pages. Donc vous aurez plein de façons de retrouver cette présentation et à la partager à vos collègues. Donc un grand merci à vous pour votre présence et vos questions. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à vendredi après-midi pour ceux qui sont intéressés par la mission Sol. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Merci. au revoir.